Bienvenue sur Leçon de vie. Ici, c'est le résumé en français des émissions qui se passent au Lingala. Ce qui nous a menés ici, c'est que nous avons une situation très critique, très difficile. Donc, nous étions à la maison, moi et Ketia. Nous avons suivi une émission il y avait des gens qui étaient passés ici sur votre plateau. Et dans cette émission, il y avait des cousins qui voulaient se marier. Bon, notre histoire aussi est un peu similaire, mais c'est pas vraiment totalement comme leur histoire. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour avouer ce qui nous arrive, pour que le monde entier soit au courant et que vous aussi, vous puissiez nous aider. Parce que sincèrement, ce qui nous est arrivé, c'est difficile pour nous d'arrêter. Alors, au fait, j'aimerais commencer par moi pour éclaircir les gens. Papa Vincent a dit, bon, je veux savoir, c'est ta femme? Il a répondu, oui, c'est ma femme. Attends, vous êtes déjà mariés ou comment? Il a dit, bon, on ne s'est pas encore mariés. Au fait, voilà pourquoi nous sommes ici sur ce plateau. Donc, de la manière dont les choses sont en train de partir là, on doit déjà trouver une solution. Il y a quelque chose qui nous retient. Papa Vincent a dit, ah d'accord, donc il y a quelque chose qui vous retient de vous marier. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On sort ensemble. Donc, on grade et on fait déjà les bibonnes. Nous sommes arrivés à un point de vouloir faire un mariage officiel, que le monde entier soit au courant de notre relation. Donc, c'est à ce point-là que nous sommes. Papa Vincent dit, bon, d'accord, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez suivi une émission. Il y avait des frères et sœurs qui sont venus sur le plateau. Vous avez dit que votre histoire est similaire, bon, c'est-à-dire, expliquez-nous un peu. Il a dit, voilà, merci. Je m'appelle Prince. Je suis issu d'une famille dont mon père avait Dia. J'étais restée juste avec ma mère. Je suis le fils unique de mes parents. Lorsque mon père avait Dia, j'avais 8 ans. 8 ans ou 9 ans. Alors, mon père avait l'habitude de faire des dons dans des orphelinats. Lorsqu'on faisait des dons avec mon père, là, j'avais quand même la mémoire. Je me souviens de ces moments. Alors, je me souviens un jour, papa était rentré à la maison et il a fait asseoir maman pour lui parler que, tu sais, par rapport à ce que j'ai vécu, l'accident que j'avais fait une fois, donc ça ne me permet plus, ce que le médecin avait dit, c'est que ça ne me permet plus d'avoir des enfants. Alors, ils ont discuté ensemble et ils ont trouvé une conclusion. Et ils sont allés adopter un enfant. Donc, ce que les médecins avaient dit, c'est qu'on avait abandonné un enfant de 6 mois et c'était une fille. Donc, cet enfant, on l'avait abandonné et l'orphelinat l'avait récupéré et voilà. Et puisque papa partait de temps en temps dans cet orphelinat, il avait maintenant pris la décision d'adopter ce bébé-là. Surtout qu'il était arrivé à l'étape où il ne pouvait plus donner des enfants à maman. Voilà pourquoi ils ont conclu d'adopter cet enfant, ce bébé de 6 mois-là. Et papa a accepté. Monsieur Vincent a dit, bon, toi, tu es leur enfant au moins, leur enfant légitime. Oui, oui, moi, je suis l'enfant biologique de mon père et de ma mère. Et l'enfant qu'on avait adopté de 6 mois, voilà, c'est ce qui est assise là à côté de moi. Alors, après l'adoption, on l'a amené à la maison et on vivait ensemble comme frères et sœurs. Et quelque temps après, lorsque Ketia a atteint 15 ans, une dame est venue lui parler. Et cette dame, c'est un membre de la famille de mon côté paternel. Elle est venue raconter à Ketia que mon père n'est pas son père et ma mère n'est pas sa mère. Donc, ce ne sont pas ses parents biologiques, on l'avait adopté. Et après avoir appris ça à la maison, ça n'allait plus. Elle ne faisait que pleurer à la maison. Même maman ne faisait que pleurer, ça ne marchait plus. Et c'est pendant cette période que j'ai commencé à la consoler, à être tout le temps près d'elle. Alors, juste en voyant son apparence, ça se voyait qu'elle était déjà enviée par plusieurs hommes. Alors, c'est là qu'un grand à moi est venu me dire, la petite que tu vois là, elle n'est pas ta petite sœur. En tant qu'homme, tu vas être courageux et aimer cette fille. Sinon, un jour, elle peut t'échapper. Surtout le fait qu'elle vienne d'écouter que tu n'es pas son vrai frère, que vous n'êtes pas sa vraie famille. Elle peut trouver un autre homme qui va l'épouser et se séparer de vous définitivement. Donc, pour la protéger, pour être toujours avec elle,
vous devez être mari et femme. Tu dois l'aimer, vous devez sortir ensemble pour qu'elle puisse toujours rester dans la famille, pour qu'elle puisse toujours rester auprès de toi. Et c'est à travers ces conseils que j'ai commencé à lui faire des avances, lui faire la cour, vouloir à ce qu'on puisse être mari et femme, qu'on puisse sortir ensemble. Ce n'était pas facile pour elle d'accepter, mais arrivé un moment, elle avait cédé, elle avait accepté. Et c'est là qu'on a commencé notre relation. On est tombé amoureux sincèrement. Et tomber amoureux dont je vous parle là, elle me connaît, je la connais. Donc, ce qui veut dire on a déjà on a déjà fait les bibones. On se connaît. Alors, vu l'étape que nous avons déjà franchie, donc, voilà pourquoi nous sommes venus ici sur le plateau pour chercher à trouver une solution. Parce que, tel qu'on vous a dit, on avait vu des gens qui étaient venus pour parler de leur histoire. Voilà pourquoi on s'est dit, pourquoi pas nous aussi, qu'on puisse en parler à maman, qu'elle soit au courant de ce qui nous arrive. Papa Vincent a dit, bon, puisque lorsque vous m'avez appelé, je vous avais dit qu'on va bien en parler sur le plateau. Alors, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Mais, je veux d'abord aussi écouter la version de Ketia. Alors, Ketia, tout ce qu'il vient de raconter, est-ce que c'est vrai? Ketia a dit, merci beaucoup pour la parole, Papa Vincent. Et merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Je vois juste Vérité en face à la télé. Je ne savais pas qu'un jour, tu devais nous recevoir et on devait passer ici. Alors, l'histoire qui nous a menés ici, je me gênais, je ne savais pas par où commencer d'en parler aux gens. Voilà pourquoi une fois on avait vu une histoire ici sur votre plateau qui est similaire à notre histoire. Et c'est ce qui nous a menés ici. On s'est dit que non, c'est mieux de venir ici pour en parler. On s'est dit que peut-être si on passe par le canal de Papa Vincent, on trouvera une solution. Papa Vincent a dit, mais le canal de Papa Vincent veut dire que vous deux, vous ne pouvez pas vous marier. Je ne sais pas si vous pesez le problème que vous êtes en train de traîner là. Ça fait combien de temps que vous êtes déjà ensemble, en couple? Bon, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Ok. Donc, vous êtes les seuls à savoir, à être au courant de votre relation. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont au courant. Même lorsque j'avais appris que ce n'était pas ma famille biologique, il était le seul qui prenait soin de moi. Il était le seul qui était à mes côtés. C'est vrai qu'en ce moment, je n'avais pas encore connu d'homme dans ma vie. Il était le seul à mes côtés. Bon, au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais après, j'ai cédé. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas la vie d'aller de gauche à droite chez les amis autres. Non, c'est ma seule famille. J'ai juste un ami à qui je partage tout. Je lui ai parlé de ça et il m'a dit que oh, ce n'est pas un problème puisque vous n'êtes pas frères et sœurs de sang. Donc, ça ne pose pas un problème pour vous de vous mettre ensemble. Il m'a donné plusieurs exemples et c'est là que je me suis dit que oui, parce que avec lui, je me sens déjà à l'aise par rapport à la manière dont il est tout le temps près de moi et tout, il prend soin de moi. Voilà. Parce que à l'école, je voyais déjà comment mes amis avaient des déceptions amoureuses, comment elles étaient malheureuses. J'ai trouvé que lui, il est tout le temps bien avec moi et tout, il ne me fera pas du mal. Et c'est à partir de là que je l'ai accepté. Papa Vincent a dit donc, dans votre couple, jusque-là, tout va bien, tout est rose. Elle a dit, bon, nous sommes des êtres humains. Des choses ne manquent pas, des problèmes, ça ne manque pas. Mais si je suis venue jusqu'ici sur votre plateau, Papa Vincent, c'est parce que je l'aime. Venir devant le monde entier, que le monde entier me voie et que je suis sûre de ce que je suis en train de ressentir. Au fait, c'est un peu difficile pour moi parce que avant lui, je n'ai jamais connu d'homme. J'ai commencé avec lui depuis que j'avais 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Trouver encore un autre gars qui va me dire je t'aime, des choses comme ça, sincèrement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me mettre en relation, en couple avec une autre personne. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas où est-ce que cette force va quitter. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me mettre en relation avec une autre personne. J'ai passé trop de temps avec lui. Papa Vincent a dit, ok, donc tu es venu ici pour dire à ta mère que tu n'es plus sa fille, mais plutôt sa belle-fille. Elle a dit, oui, c'est ce que je veux parce c'est ce que je veux.
Papa Vincent dit ok. Donc, on se retrouve tout juste après. La maman a écouté Prince et Ketia allons raconter l'histoire. Elle n'arrive pas à croire. Elle a dit, Ketia, je t'ai toujours aimé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Prince, dis-moi que c'est du mensonge. Dis-moi hein, que c'est un prank. Dis-moi que vraiment c'est un jeu que vous êtes en train de faire. La dot que tu es en train de parler, tu vas donner ça à qui? Dis-moi. À qui est-ce que tu vas verser la dot? Puisque c'est moi sa mère. C'est moi votre mère. Prince a dit, on va donner à l'orphelinat. On va remettre la dot à l'orphelinat. La maman a dit, Prince, tu es sorcier, tu es méchant. Comment tu peux faire ce genre de choses? Prince a dit, maman, ne me frappe pas, ne me frappe pas. Qu'est-ce qu'il y a? La maman a dit, Prince, Prince, à l'université, tu n'as pas trouvé de femme là-bas. Hein? C'est seulement ta sœur que tu as vue. Attends, où est le journaliste là? Il est où? Papa Vincent dit, je suis là. Ah, ok. Donc, toi, tu as créé ton émission pour humilier les gens? Que le monde entier puisse voir qu'une grande dame comme moi, ses enfants veulent se marier. C'est ça? Prince, cherche la personne à qui tu vas verser cette dot. Pas moi. Pas moi en tout cas. Regarde, de la même manière que ton père a Dia, hein? Considère que moi aussi, je suis déjà Dia. Prince entend dire, mais que Dia, faut parler, non? La moi a dit, hé, si seulement vous êtes en train de tenir tête que vous allez vous marier, puisque la femme que tu as vue d'épouser, c'est ta sœur, ne compte pas sur moi. Malchance. Ces gens de bêtises, où est-ce que tu as ramassé ça? Prince entend dire, mais que tu parles, non? La maman a dit, hé, quitte devant moi. Elle est partie. Et l'équipe du conseil du plateau vient de passer aussi. Ils ont donné des conseils. Tout le monde est contre cette union. Et Papa Vincent est en train de dire que, en tout cas, l'équipe du conseil n'ont pas voulu jouer à l'hypocrisie. Personne n'est d'accord de votre union. C'est vrai que vous n'avez pas le même sang, mais sur le plan légal, vous êtes frères et sœurs. Si papa avait pris l'initiative de l'adopter, donc cela veut dire que partout, sur son acte de naissance, ses documents et tout, elle porte le nom de ton père. Donc, dans le sens normal, je ne veux pas vous décourager, mais je veux juste être sincère. C'est que vous ne pouvez pas vous marier. C'est impossible. C'est vrai que vous êtes amoureux. C'est vrai. Mais vous devez savoir que lorsqu'on dit que je suis amoureux, ce sont des sentiments. Ça part, ça vient. Donc, ça peut aussi terminer comme ça. L'amour peut terminer. La preuve, elle peut dire que tu es le premier homme de sa vie, mais je ne pense pas que pour toi, c'est la première femme de ta vie. Donc, ce qui veut dire que tu as été amoureux avant et la flamme s'est éteinte. Et c'est comme ça. Moi, je peux vous conseiller de prendre un peu de distance. Et vous allez voir que ça va marcher. Parce que je peux vous dire que ce que vous ressentez, ça peut être de l'affection. Parce que c'est ta petite sœur, c'est ton grand frère. Vous avez vécu dans la même maison, c'est normal. Des fois, on confond l'amour et l'affection. Moi, je pense que ce qui vous lie tous les deux, c'est de l'affection et non de l'amour. Alors, si seulement vous suivez mon conseil de vous séparer, vous allez voir que lorsque un sera de l'autre côté, l'autre de l'autre côté, vous allez voir que chacun va retomber amoureux de son côté. Le mariage, c'est pour honorer les parents. Bon, imaginez que votre papa, là où il se trouve, est-ce qu'il sera honoré de ce mariage? Ou maman, de la manière qu'elle vient de sortir, si elle part en parler à la famille, est-ce que vous êtes sûr que votre mariage sera accepté dans la famille? Bon, si vous insistez à vous marier, le mariage sera célébré où? Dans quelle mairie? Parce que vous avez le même nom, ainsi que les mêmes parents. J'ai voulu que vous passiez devant la télévision pour que vous puissiez servir de leçon pour les autres. J'avais vraiment voulu que vous passiez, oui, c'est vrai, mais pour vous dire que vraiment ce n'est pas une bonne décision ce que vous voulez faire. Alors, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce que les conseillers viennent de vous donner comme conseil. Qu'est-ce que vous en dites? Je commence par Prince. Il manque les mots. Il ne sait pas par où commencer. Et là, il a dit, je suis vraiment déçu.
Bon, je veux vous dire que je ne voulais même pas venir. C'est elle qui m'a forcé. Papa Vincent dit, non, vous avez bien fait de venir. Là, on vous a remis sur le droit chemin. Ici, nous aidons les gens à dire la vérité, mais nous n'encourageons pas les gens à être déroutés. Lorsqu'on voit que ce qu'ils veulent faire, c'est pas bon, on est clair, on dit la vérité. Nous, on voulait juste que vous servez d'exemple aux autres. Prince a dit, je t'avais dit de ne pas appeler maman. Je t'avais dit de ne pas appeler maman. Bon, d'après moi, tout ce qu'elle va dire, c'est ce que je vais faire. Papa Vincent a dit, donc, tu es sûr, tu es d'accord de ce que les conseillers ont dit? Il a répondu, c'est un peu dur. C'est pas facile. Déjà là, j'ai mal au cœur. Surtout par rapport aux choses qu'on s'est dites, qu'on s'est promis. Non, je ne peux pas. Et aux choses qu'on a faites, dis peut-être de son côté. Si elle veut arrêter, ok, mais de mon côté, je ne peux pas. Papa Vincent dit, bon, ok. Et toi, Ketia, qu'est-ce que tu dis? Tu reconnais que votre relation n'a pas droit d'être? Ketia dit, Papa Vincent, je suis vraiment déçue. Si je savais que le fait de venir ici, je ne voulais pas trouver une solution, je n'allais pas venir. Je regrette d'avoir forcé mon frère de venir ici. Je regrette vraiment. Je suis vraiment contre tout ce qui vient de se dire sur ce plateau, contre tout ce que les conseillers viennent de dire. On voit ça même dans des films. C'est faisable. Ça se fait. On voit dans des films un papa dia et laisse un enfant adoptif et la famille de ce papa prend les biens et laisse cet enfant adoptif sans rien. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le même sang. C'est parce que le papa et la fille, c'est pas la même famille. Mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est comme ça. C'est pas la famille. On n'a pas de lien. Papa Vincent dit, en bref, donc vous n'allez pas vous séparer. Il a dit non, je ne pourrai pas. Je peux juste dire, peut-être parce que nous sommes devant la télévision, que oui, j'accepte de me séparer de lui, mais je ne pourrai pas. Sincèrement, je ne pourrai pas. Mets-toi aussi à ma place. Si je dis que je lui laisse, je vais quitter cette maison. Et si je quitte cette maison, j'irai où? J'irai où? Je n'ai nulle part où aller. Je ne connais personne d'autre que eux, que cette famille, que lui. Papa Vincent dit, bon, et votre maman qui vient de sortir, qu'est-ce que vous pensez de votre maman? Elle a dit, bon, comprenez-moi, je viens de vous dire que si je lui laisse, vraiment on arrête la relation, comment est-ce que je vais vivre? Je n'ai nulle part où aller. En plus, après tout le temps passé ensemble, en tout cas, je ne pourrais pas. On n'a pas le même sang. Donc, voilà. Papa Vincent a dit, bon, ok. En tout cas, sincèrement, Papa Vincent était obligé d'arrêter parce qu'il n'écoute pas. Mais c'est vrai que les histoires que je fais passer sont des histoires passées, c'est juste pour donner des leçons. Mais franchement, depuis lorsque j'avais vu cette histoire, je me suis toujours posé une question. Alors, j'aimerais aussi savoir votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'ils peuvent se marier ou pas? Pour que vos commentaires puissent aider ceux qui nous suivent en ce moment. Est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble puisqu'ils n'ont pas le même sang? Ils ne sont pas des frères de sang? Ou bien ils ne doivent pas se mettre ensemble? Vraiment, votre avis, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci beaucoup de réagir.